bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans votre guidance actu de ce mardi soir. Avant que nous ne commencions l'émission, je tenais tout particulièrement à vous remercier. Cela fait précisément un an que j'ai créé la chaîne, donc la chaîne L'âme sensible, un an que je viens à votre rencontre, un an que nous formons une magnifique histoire, une magnifique aventure humaine, et je vous suis infiniment reconnaissant pour l'accueil que vous m'avez réservé et que vous me réservez au quotidien depuis maintenant un an, puisque même si la chaîne a été créée le 18 octobre 2002, il s'avère que les émissions de Cartomancie ont commencé le 17 octobre 2022. Donc déjà un an, voilà, j'en bafouille, un an en votre compagnie, et ici vraiment toute ma reconnaissance. Je n'aurais peut-être pas cru, moi le premier, qu'un an après je serais toujours là. Bon, après dans les conditions que vous savez, telles que j'ai pu vous les présenter dimanche, lors du message que je vous ai transmis, et en tous les cas, force est de constater que si vous êtes prêt pour passer un an supplémentaire avec moi, je signe tout de suite. Et bien sûr, on se retrouve ce soir et on va se retrouver encore, je pense, pour un petit moment. Voilà, que ce soit sur ma chaîne, que ce soit sur celle de Joël, les vidéos également qui sont à la fois sur la chaîne de Joël et sur la chaîne, donc sur ma chaîne, vous les retrouvez également directement donc sur la chaîne VK. Je tenais également à vous remercier pour certains d'avoir fait donc la transition, de vous être abonnés donc à la chaîne de Joël, ce qui nous permet ainsi de pouvoir nous retrouver tous les soirs à 20h20 du lundi au samedi, je vous le rappelle. Peut-être qu'exceptionnellement il n'y aura pas d'émission samedi, je vous confirmerai ceci demain. Alors quand je dis pas d'émission, c'est pas d'émission à 20h20 samedi prochain, mais je vous redirai ceci bien sûr dans le courant de la semaine. En attendant, j'espère que vous avez passé une belle et agréable journée, que tout va bien de votre côté, malgré des températures automnale. Je retrouve enfin ici cette saison que j'aime tant, que j'aime tout particulièrement, comme vous le savez, puisqu'il s'avère que l'automne donc est ma saison préférée. Bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Et compte tenu finalement de l'événement quand même, un an à vos côtés, c'est pas rien. Ça fait ici, on est à la 649e émission. Il me semble, à peu près, donc on a été extrêmement productif cette année. Comme vous le savez, l'équipe en même temps s'est agrandie, puisque cette chaîne, même si je l'ai créée seule, en bénéficiant, et gratitude infinie à mon ange gardien terrestre, en bénéficiant vraiment de son soutien, en bénéficiant de toute sa bienveillance, sa force, son encouragement. Et c'est vrai que ici je pense que beaucoup d'entre vous m'ont connu par son intermédiaire un soir en octobre, il me semble, ça fait déjà un an, et vous lui avez fait confiance, et comme vous me faites et vous m'accordez votre confiance au quotidien, et ça je dois reconnaître que c'est un très beau cadeau de la vie, un très beau cadeau de l'univers. Et voyez que même dans un contexte particulièrement difficile, il y a
malgré tout, et heureusement je dirais, d'excellentes nouvelles. Donc ici, en préparant l'émission, je me demandais bien quel allait être le sujet donc pour ce premier anniversaire, et les guides m'ont demandé tout simplement, enfin quand je dis tout simplement, vous savez, j'aime pas forcément me mettre en avant, mais les guides m'ont demandé de bien vouloir regarder le devenir de la chaîne L'âme sensible à travers les oracles. Et écoutez, je vais ici répondre donc à leur invitation. Nous allons pour cela prendre l'oracle des deux roses, car ce premier anniversaire ne peut absolument pas se faire sans la présence ici de l'oracle d'Amandine. J'ai pris également l'oracle à haute vibration, j'ai repris la fin de siècle qui peur, la triade, et puis d'autres oracles aussi que j'ai apportés de main. Donc écoutez, si vous êtes prêts, moi j'y suis, on va regarder un petit peu ici, eh bien le devenir, justement, le devenir de la chaîne. Alors quand j'ai de la chaîne, donc de l'âme sensible, ici même au niveau des projets qui sont les miens, des nouvelles missions que j'ai acceptées, donc de la part, qui m'ont été demandées de la part de mes guides. Je vous rappelle pour ceci qu'à partir de janvier, vous aurez, si vous le souhaitez, bien évidemment, l'opportunité de réserver ici votre place pour les deux ateliers que j'animerai, ou du moins pour l'un des deux. Le premier étant donc l'apprentissage de l'utilisation des oracles, et puis le deuxième atelier qu'on m'a demandé concerne l'apprentissage donc du pendule, l'apprentissage ici du pendule, n'en déplaise à toutes celles et ceux qui se permettent de me donner des conseils au quotidien. Voilà. Bref, toujours est-il que je suis très heureux de vous retrouver, que je vous rappelle que nous avons mis en place, compte tenu également du contexte dans lequel nous travaillons, hein, nous venons à votre rencontre, donc une cagnotte PayPal où celles et ceux qui souhaitent contribuer au développement de la chaîne, eh bien ici vous pouvez désormais le faire, et gratitude pour toutes les personnes qui ont déjà contribué justement à cette cagnotte. Un grand merci à vous. Allez, assez parlé, on va prendre l'oracle à haute vibration. Vous retrouvez ici en fin d'émission pour la cagnotte, donc il n'y a rien de compliqué, c'est directement vous vous connectez sur PayPal, vous rentrez mon adresse mail complète, et là vous allez justement pouvoir, il n'y a aucune obligation, je le rappelle, il n'y a absolument aucune obligation ici, mais vous pouvez désormais donc contribuer sous forme de dons au développement de la chaîne. Ici, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'âme sensible, par rapport donc à moi aussi. C'est bien la première fois que je fais une émission qui m'est consacrée. Pareil, je ne m'y attendais pas du tout. Et puis ça fait un peu de bien. On est dans l'ouverture du cœur, vraiment ici. C'est une confirmation. On est dans l'ouverture du cœur. Modestement et humblement aussi, à travers les émissions que je peux vous présenter, que Joël peut vous présenter, eh bien cela nous amène vraiment à ouvrir notre cœur, et peut-être à pouvoir prendre de la distance aussi, de la hauteur par rapport à certains événements, et puis surtout à nous rappeler et à conscientiser à quel point l'amour est notre véritable vibration, et que la lumière, de toute façon, la lumière va en s'intensifiant. Je parle de la véritable, de la totale lumière en nous, de nos énergies également qui montent, qui progressent, qui sont en constante, je dirais, évolution, et on est bien dans un partage en même temps de cœur à cœur, c'est-à-dire ici dans de très belles énergies au quotidien, dans une belle alchimie, je dirais, dans une belle complémentarité entre vous et moi, et pour tout ceci, encore une fois, gratitude.
on nous parle des émotions positives. C'est sûr qu'en ce moment, les émotions, elles sont là, ça je ne vais pas vous le cacher, il y a beaucoup de choses également, ça c'est certain, et en même temps, cela m'invite précisément à pouvoir mettre en place également d'autres événements, d'autres rendez-vous extrêmement positifs dans l'épanouissement bien sûr dans l'épanouissement personnel et nous sommes ici dans des émotions positives et dans la douceur. La douceur ici qui vient aussi évoquer le fait que nos rendez-vous sont très certainement également pour certains, et je l'espère pour le plus grand nombre, des moments d'une infinie douceur. La douceur également ici qui pourrait, je dirais, sans vouloir être prétentieux, mais qui pourrait me représenter, les cartes me disent que cette douceur justement permet aussi de pouvoir vivre et de ressentir ces émotions positives, des émotions qui sont partagées entre vous et moi, toujours dans la positivité et dans la plus grande des douceurs. Et ça, croyez-moi, c'est très très important, et puis il n'y a aucune raison que je change non plus, hein, donc tout du moins sur ces côtés-là. On peut changer ici, je dirais, sur ce qui est... non pas, j'aime pas trop parler des défauts, parce que le défaut a une connotation un petit peu de tare, hein, comme si c'était quelque chose qui était parfaitement immuable, indépassable. Il faudrait peut-être trouver un autre terme, justement. Est-ce qu'il y a un défaut ici? Alors oui, je sais ce que certains pensent. Je suis extrêmement bavard, il est certain. Mais pour moi, finalement, à chacune de nos émissions, c'est comme si, je dis bien, c'est comme si je renaissais de nouveau à chaque fois. Il y a quelque chose de très particulier ici lorsque je prends l'antenne, c'est le fait de... c'est comme si finalement, à chaque captation, eh bien, c'était la première fois. J'ai pas vu cette année passée, et en même temps, je pense que depuis les toutes premières émissions, qui étaient déjà à la fois inaudibles, recouvertes par la musique ambiante, je n'avais pas de micro, vous avez dû voir avec moi le cheminement, ce cheminement qui est le mien, et qui me permet finalement, en un an, j'ai l'impression aussi, c'est assez curieux, parce que j'ai l'impression que le temps est passé très très vite, et en même temps j'ai l'impression déjà que j'ai vécu ici avec vous 1000 vies dans cette année, tellement cette année a été riche. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ici, s'il vous plaît, sur la chaîne en elle-même, en 3 cartes? On me parle d'envoyer de l'amour. Ça, je peux envoyer de l'amour, effectivement. Comme vous le savez, notamment, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Envoyer de l'amour, et c'est vraiment ce que je souhaite au plus grand nombre ici, y compris à mes détracteurs, hein, car vous le savez, ici, j'ai déjà... par le passé, mis les points sur les i, les barres sur les t, mais j'envoie toujours de l'amour, ça c'est très important. Donc on continue d'envoyer de l'amour, et je pourrais recevoir, hein, me dit-on, suite à cette émission, beaucoup d'amour de votre part, par rapport à une forme de reconnaissance aussi qui pourrait être la vôtre, pour le travail, pour ces moments que nous passons ensemble. Ici, on est sur la pratique spirituelle. Bien sûr, on est là dans l'incarnation vraiment à part entière de cette pratique spirituelle, par l'utilisation des oracles, par la médiumnité. Et on me dit également que ici, à travers finalement ma propre pratique spirituelle, on m'envoie aussi de l'amour. Donc c'est-à-dire ici que les guides sont présents à nos côtés, sont présents
avec moi pour pouvoir au quotidien, justement, à travers ma pratique spirituelle, transmettre le plus humblement possible de l'amour. Des graines que nous allons finalement planter dans l'ici et maintenant, en prévision justement d'un avenir radieux. Ici, on me dit que est en projet en même temps un engagement au service, je dirais, de la pratique spirituelle, et on est sur un positionnement aussi, que ce soit à travers les ateliers, que ce soit à travers aussi les consultations. Je suis ici pour accomplir cette mission, pour nous réconcilier avec nous-mêmes, pour lever les blocages, et encore une fois, le plus humblement possible. Et ici, on me parle de faire le vide. Faire le vide, ici, faire le vide pendant la pratique spirituelle, nous ancrer, on nous parle vraiment d'un ancrage sur cet arbre, hein, et faire le vide, c'est aussi ici, ça fait partie intégrante de cette pratique, de ces rendez-vous, on fait le vide ici, et c'est comme si finalement, à chaque fin d'émission, toute cette négativité qui pouvait finalement nous remplir, eh bien c'est comme si nous la chassions alors très loin dans l'éthérique et que nous la remettions finalement à l'univers, qui ensuite va se charger ici de cette négativité, de nos doutes, de nos craintes. Il y a un côté un peu rassurant aussi à travers ça, hein. Nous montons ici, on est sur cet arbre, hein, on est sur quelque chose avec des ramifications. Et en même temps, ici, on est bien sur une ligne directrice sur laquelle vient se greffer ici des projets, je suis appelé bien sûr, comme vous le savez, à continuer à la fois les consultations, à animer bientôt les ateliers, et puis aussi à continuer, parce que ça me tient réellement à cœur, ça nous tient à cœur avec Joël, donc vraiment tous les deux, et bien de pouvoir vous retrouver au quotidien, que ce soit pour Regard Intuitif, que ce soit pour Bienvenue à la rencontre de votre destinée. On nous dit qu'ici nous formons aussi une famille, hein, une famille d'étoiles. J'ai rencontré sur mon chemin aussi des personnes formidables cette année, des personnes avec lesquelles j'ai pu tisser notamment des liens extrêmement forts. Et à travers la création même de la chaîne, cela m'a permis de rencontrer également ma famille d'âme, ma famille de cœur, que je salue et que j'embrasse très très fort. Ok, donc on est toujours dans cette dynamique-là. Les émissions permettent d'envoyer de l'amour, de pouvoir aussi, ici, il y a peut-être, je dirais par rapport aux missions qui m'ont été demandées, que j'évoquais juste avant, il se peut qu'au niveau des projets de ces ateliers, il se peut que ce soit quelque chose qui fonctionne parfaitement et qui nous permette en même temps de pouvoir et de vous aider aussi peut-être dans votre propre pratique spirituelle. C'est tout du moins ce qui est la raison pour laquelle aussi je mets ces ateliers en place. Alors, on va remettre 3 cartes. Non, pourquoi j'en ai 2 là? Bon, eh ben, on va en mettre 2 alors, avant de se lire par 2. Ok. Et puis après, on va passer avec l'oracle des... L'oracle des 2 roses. Allez, on y va. On regarde ici ce que l'on a à me dire, à nous dire, à nous transmettre. Envoyer de l'amour pour. On est toujours dans l'ouverture du cœur, hein. J'ai accepté aussi, sur mon propre chemin de vie, énormément
Voilà, ça m'a permis aussi, moi, de me réaligner, ça m'a permis vraiment de pouvoir trouver le véritable sens, d'accepter peut-être des choses aussi que je rejetais depuis un certain nombre d'années. Et ici, on est dans l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, c'est aussi une invitation, notamment à travers les émissions du matin, donc Bienvenue à la rencontre de votre destinée. C'est ici finalement la confirmation même de cette ouverture du cœur qui va en s'amplifiant et qui vous permet aussi, vous, de pouvoir écouter votre propre cœur, de pouvoir suivre votre intuition, de pouvoir vous retrouver pleinement afin d'incarner qui vous êtes au plus profond de vous-même. Il est vrai que pendant, on va dire, tout nouveau pour moi, je connaissais absolument pas You-You, je n'avais jamais filmé, bon, ici, j'ai bénéficié aussi de beaucoup d'amour dans l'ouverture du cœur de la part d'une personne sans qui cette aventure n'aurait jamais été rendue possible. Et on est dans l'abondance qui nous appelle. L'abondance qui nous appelle ici, c'est que véritablement, alors je parle pas au niveau privé, hein, je parle vraiment au niveau professionnel, l'ouverture du cœur ici, par l'intermédiaire des guides, me laisse à entendre que j'ai un rôle à jouer afin de vous permettre aussi de pouvoir vous accompagner sur le chemin de l'épanouissement personnel. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle 2024 sera une année extrêmement importante pour moi, puisque comme vous le savez, je suis de formation universitaire, psychothérapeute et psychanalyste, et je compte également, en plus des ateliers, remettre en place des accompagnements personnalisés, non pas par la psychothérapie ou la psychanalyse, mais par ce que l'on appelle la relation d'aide. Un moment pour vous, pour moi, pour nous, où nous nous retrouvons, où nous échangeons en privé, et puis ça peut être à raison d'une fois par mois, ça peut être une raison de plusieurs fois par semaine, enfin peut-être pas de plusieurs fois par mois plutôt, parce que plusieurs fois par semaine, c'est peut-être un peu prétentieux de ma part, puis je pourrais jamais tenir. Et puis il y a autre chose, ici on va voir si ça ressort ou non, parce que ici on est dans, vous voyez, l'ouverture du cœur, envoyer de l'amour, l'abondance m'appelle, l'abondance de la chaîne, l'abondance de ce que je suis, de ce que j'ai à transmettre. Et ici, envoyer de l'amour, je peux envoyer de l'amour à partir du moment où l'occasion aussi et les circonstances font que je peux vous accueillir. Et pour cela, 2024 aussi, qui sera une année très riche pour moi, il y a beaucoup de nouveautés. 2024 fera que je les livre ici le savoir, enfin le savoir tout relatif, le mien, hein, ma propre réalité, ma façon de voir et d'aborder le monde, plutôt devrais-je dire. Eh bien ici, on m'appelle aussi à le transmettre à ma manière.
Alors, on peut me parler de projet d'écriture, éventuellement, même si je n'y ai jamais pensé. Je pensais beaucoup plus ici à la création, l'organisation de conférences. Ce qui m'était déjà, dès le début, je dirais, transmis et prédit par Amandine. Et là, ça ressort. Alors peut-être que 2024 sera l'occasion justement de mettre tout ceci et de venir à votre rencontre pour vous transmettre ici de l'amour de la part de vos proches par des séances de médiumnité en salle. Ce qui n'est pas à exclure du tout. On est dans cette pratique spirituelle ici où on m'invite vraiment à me souhaiter le meilleur de façon à pouvoir trouver ici des chemins d'expression vers cette richesse. Quand je dis cette richesse, je ne parle pas d'une richesse financière. J'évoque tout simplement le fait de l'abondance. Donc l'abondance, c'est aussi eh bien, les projets. Les projets ici qui pourraient notamment sur 2024 par, donc, comme vous le savez, par déjà les consultations, par ce que je souhaite également remettre en place par rapport au suivi, ici l'accompagnement plutôt, par les relations d'aide. Et puis en même temps, l'abondance m'appelle, donc il n'est pas à exclure non plus que pour pouvoir renforcer ici ma propre pratique spirituelle, c'est-à-dire pour pouvoir développer aussi et acquérir un certain nombre de connaissances supplémentaires, il n'est pas à exclure non plus que je puisse suivre d'autres formations en lien avec la spiritualité, bien sûr, ou ce que l'on appelle la spiritualité, même si c'est complètement galvaudé. Et là, nous avons la passion. Bah oui, c'est vraiment ici la passion. Oui. J'ai vraiment cette chance, je dois reconnaître. Hein. Et tout ceci s'est rendu possible parce que vous êtes là, sans quoi je n'aurais pas lieu d'être. J'aurais peut-être tenu une semaine, et encore. Vous avez su, ici, m'accorder votre confiance, votre soutien, que vous me témoignez encore aujourd'hui. Je l'espère également être à la hauteur de vos attentes, d'être à la hauteur en même temps de ce que vous pouvez attendre de moi. Mais ce que cette année surtout m'a appris, c'est à savoir devenir humble. Une grande humilité. Je vous suis tellement reconnaissant. Et c'est vraiment ici une chance incroyable, cette passion. Pouvoir vraiment matérialiser ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire ici, être un acteur dans l'accompagnement, dans l'épanouissement et dans la réconciliation personnelle. Et ici, j'ai une expression, un adage qui me tient et qui m'accompagne depuis des années, à savoir que cet adage, je l'ai trouvé un jour dans un livre
Et il m'a jamais quitté, c'est faire avec passion et en faisant se faire. C'est ce que j'ai ici sous les yeux. Faire le vide pour la foi. Bah oui, la foi, elle est là, bien sûr. La foi, c'est aussi ici vous transmettre ceci. C'est bien parce que j'ai foi en la vie, que j'ai foi en l'être humain, en vous, en moi. Je ne parle pas de quelque chose d'égocentré. Je pense que vous me connaissez maintenant suffisamment pour savoir que je ne suis pas du tout là-dedans. Que je ne me prends absolument pas pour le nombril du monde. Là, il s'avère que ce sont les guides qui m'ont demandé ce tirage exceptionnel sur moi à l'occasion donc du premier anniversaire de la chaîne. Eh bien, la foi, oui, elle est là. La foi et la passion, ici, bien sûr, bien sûr. Et j'espère pouvoir faire croître en vous cette foi, c'est-à-dire cette confiance que vous avez en vous-même, afin que vous puissiez vous sentir en sécurité, afin aussi que vous puissiez, à travers les commentaires ou à travers les échanges que vous pouvez aussi avoir sur le chat, et ça a été et c'est réellement pour moi un cadeau inestimable, c'est d'avoir su créer du lien entre personnes. Non seulement un lien virtuel dans un premier temps, mais un lien aussi qui s'est matérialisé par des rencontres entre étoiles, entre abonnés. Et ça, vraiment, c'est... Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est juste incroyable. Et là, on me demande de passer à l'action. Voyez ? Et on est encore sur l'écriture, sur les projets. Et c'est ce que je vais faire très vite pour pouvoir mettre au point ici les ateliers qui arrivent en janvier. Ça va vite arriver. Mais il n'y a pas que là, hein, parce qu'il y a d'autres projets aussi dont je ne vous ai pas forcément parlé, en lien avec la pratique spirituelle. Et on me dit, let's go. 2024, ici, sera une année, je l'espère en tous les cas, hein, de réalisation personnelle. On savait que 2023, on allait vraiment passer une année compliquée. Les faits, malheureusement, ont fait que cela a confirmé. On est dans l'amour. L'amour, pratique de la gratitude, très importante, qui nous permet aussi de prendre de la hauteur, de changer de regard pour trouver la paix. Bien, écoutez, si les émissions vous apportent tout ceci, vraiment, gratitude, gratitude, gratitude à vous. Bon, on va regarder avec l'oracle d'Amandine, donc l'oracle des deux roses. Ici, ce que... Alors, j'ai oublié ici. Donc. Par contre, j'ai une question à vous poser, moi. Quelque chose qui m'a un peu surpris. Vous avez été plus de 1000 à avoir visionné l'émission de dimanche, hein, puisque j'ai vu qu'au niveau des statistiques de la vidéo, la vidéo a fait 1K. Par contre,
au niveau du nombre d'abonnements sur la chaîne de Joël, j'ai l'impression que vous n'avez pas suivi. Hein. Et j'espère vraiment que vous n'allez pas me dire en commentaire que vous ne me voyez plus le soir. Hein. Je le répète, les guidances actu sont désormais sur la chaîne de Joël et sur VK, plus sur ma chaîne. Mis à part cette émission, puisqu'on est sur une émission spéciale pour le premier anniversaire de la chaîne. Mais l'émission d'hier et l'émission de demain, l'émission de jeudi et de vendredi, seront sur la chaîne de Joël. Hein, attention. Bon, Oracle Roi, ici, qu'est-ce que tu as à me transmettre, s'il te plaît, concernant ma propre évolution personnelle? On y va. Je joue le jeu. Hein. Si c'est pas bon, je vous le dis aussi. Hein. Oh. Bon. Le summum, les hauteurs, la montagne. Et là, on me parle ok. Ça me renvoie à une période au début, quand j'ai commencé. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé ou non. Je recevais des menaces de... J'en ai reçu longtemps, hein. Ça s'est calmé. Mais en même temps, ici, on peut vouloir me dire que face à une progression, puisqu'on est quasiment, je le rappelle, à 9000 abonnés sur la chaîne, par rapport à ce que j'ai vécu là, donc vendredi dernier, on a voulu très certainement des réseaux. Et j'ai envie de dire que je ne suis pas fait que des amis depuis que j'ai commencé. Maintenant, j'ai autre chose qui vient, et je vais prendre le pendule pour ça, pour avoir confirmation, parce que là, je vais partir sur une notion pour laquelle j'avoue moi-même être extrêmement surpris. Déjà, est-ce que je pourrais avoir un oui, est-ce que je pourrais avoir un oui, s'il te plaît? Ok, merci. Est-ce que je peux avoir un non? Est-ce que je peux avoir un peut-être? Merci. Et est-ce que je peux avoir un question mal posée? Merci beaucoup. Donc, ici, est-ce que c'est à prendre, est-ce que cette carte-là est à prendre au sens premier du terme? Non. Est-ce que je serai amené, d'ici les prochains mois, à travailler sur une histoire ici, une scène de cri, point me,
Ok. Est-ce que ici, cela concerne une personne que je connais dans, dans ma propre, dans ma propre vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de mon entourage? Non. Est-ce que c'est une personne que je connais? Déjà, même si je la connais pas intimement, est-ce que c'est une personne de connue? Une célébrité? Oui. Est-ce que cette célébrité est dans le milieu artistique? Non. Est-ce que cette célébrité, enfin, est-ce que cette personne est connue parce qu'elle est dans le milieu polypointique? Oui. Est-ce que cette personne est encore en vie actuellement? Ok. Le summum ici, est-ce que ça veut dire que, hypothétiquement parlant, si jamais je suis amené à travailler autour de cet événement, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait me faire connaître beaucoup plus publiquement? On me dit oui. Ok. Bon, bah écoutez, là je suis extrêmement surpris, je vois pas du tout de quoi ça veut parler, et je dirais donc affaire à suivre. On verra bien, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Est-ce que ici je peux avoir par rapport au devenir de la chaîne, s'il vous plaît? Ok, 2 cartes. Encore une. Eh ben... Oh là là, j'en ai trop, merci. Merci, j'en veux juste une. Que je vais aller chercher. 1, 2, en 5. D'accord. 3, 4 et 1, 5. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Non, vous en voyez 4. Bon, on va les décaler par là alors. Normalement, ici, vous devriez les voir. Pas encore suffisamment. Ok, est-ce que là c'est bon? Oui, on me parle de quoi pour la chaîne? Bon, on revient dessus. Hein. Il y a quelque chose qui pourrait atteindre des sommets quand même. Hein. Le summum. J'irai pas jusqu'à dire non plus que les cartes ici sont en train de me prédire quelque chose qui pourrait vraiment
me faire gravir. Vous voyez, puis en plus on a 2 étoiles. Une ici et une en haut. Et on est dans quelque chose qui progresse. Ok, et qui pourrait atteindre en même temps une certaine hauteur, un certain rayonnement. On parle de quoi là? L'astral, bah oui, l'astral évidemment, je suis... l'astral ici est un peu mon domaine. Ok, le firmament. Vous voyez, les étoiles en même temps m'accompagnent. Apprendre. Ok, qu'est-ce que je pourrais apprendre? Quelque chose que nous pourrions apprendre, me concernant, en lien avec quelque chose qui est en progression, en hauteur, en lien avec l'astral. Je pourrais moi-même apprendre quelque chose me venant ici, en médiumnité, mais quelque chose d'important, sans vouloir me prendre pour un illuminé ou pour Paco Rabanne. Mais il n'est pas à exclure que j'ai à vous apprendre, ou à vous transmettre en tous les cas, quelque chose en lien avec l'astral, les hauteurs On me parle d'une canalisation en même temps de quelque chose que je pourrais vraiment recevoir en médiumnité, un message important, très important. Sur quoi? Le juridique, l'équilibre, d'accord. Pourquoi le juridique? Et là on me dit mais quelque chose en même temps, je pourrais être confronté à des notions juridiques. Bah ça, oui, mais ça c'est plus pour moi au niveau privé. Apprendre le juridique, mais ça me parle bien, mais au niveau privé, pas au niveau professionnel. Mais c'est comme si finalement, ici, après la résolution d'un problème ou d'une affaire juridique, effectivement, ouais, sur laquelle je suis intimement... bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas me justifier par rapport à ça. De toute façon, je pourrais ici trouver une progression. C'est comme si finalement, à partir du moment où cette partie-là sera réglée, je vais vraiment pouvoir ici me libérer professionnellement parlant. Je regarde en même temps le temps. 2, 3, 4 et un 5. Qu'est-ce que l'on me dit ici? Il y a une question d'intention. Ok, le summum. L'intention. Une intention, ici, la réunion, vous voyez, là les réunions, on me parle bien des conférences, que je pourrais donner en lien avec l'astral, puisque je serai là pour transmettre, bon, déjà dans un premier temps, conférence sur un sujet précis, et ensuite médiumnité en salle. Les étoiles, les astres, c'est quelque chose que je transmets. Des messages que je transmets, que je pourrais transmettre par des contacts défunts,
Procédure élective. Tiens, 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 tiens. Qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Est-ce qu'on parle d'une nouvelle direction par la création aussi d'une association ou nécessitant... La procédure élective, elle me fait penser aussi, vous savez, au... Je sais pas pourquoi, j'ai le milieu associatif qui ressort. Les réunions, ici... Bon, là, je suis plus sur les conférences. Procédure élective. Ok. Il y a de l'énergie, en tous les cas. C'est ça, hein. C'est qu'il y a une décision ici qui me permet de retrouver pleinement mon énergie ou de monter vibratoirement. Et là, on est... Ouais, de toute façon, oui, la stratégie, mais bon, là, c'est vraiment au niveau privé, hein. La procédure élective qui concerne quoi? On va remettre une, deux, trois, quatre et un 5. Et on va regarder ici le dos de deck. La Chine. La Chine, ici, on me parle des lanternes. Les lanternes ici, qui est la lumière. Hein. Le fait d'éclairer par la transmission. C'est pas la Chine en tant que telle. L'intention sous terre. Tiens, je découvre des choses. Je pourrais être amené à découvrir des choses en lien ici avec ce que nous avions tout à l'heure. Ok. C'est-à-dire en même temps que il y a vraiment ici une notion de la mise en lumière. Ok, c'est ma mère qui va être contente d'apprendre ça. L'atmosphère. L'énergie, l'astral, l'atmosphère, les réunions, l'intention, l'oxygène. Pour moi, je suis vraiment ici dans la transmission, dans des choses que je pourrais être amené à apporter, à transmettre aux personnes qui pourraient peut-être assister justement à ces fameuses réunions. Les réunions ici m'évoquent bien sûr avec le Pepperbird, donc les conférences, l'atmosphère ici. Il y a quelque chose en même temps, l'atmosphère, l'astral, sous terre c'est une mise en lumière et les intentions. C'est-à-dire les intentions ici, une intention de transmettre. Bah oui, moi je suis dans la transmission de toute façon, donc... Ouh. Poudre explosive. Bon, là j'ai l'impression qu'on parle de complètement autre chose. Procédure élective, poudre explosive. Est-ce qu'il a été décidé ici, je dirais, de
mettre un terme à la chaîne en elle-même pour les raisons que vous savez de la part. Bon. Mais en même temps, ça me renvoie quand même sur cette idée-là de la première carte que nous avions, en lien avec la montagne et au cours d'une explosion. Quelque chose qui pourrait être curieux aussi, très curieux, et qui pourrait nous interroger sur une disparition éventuelle, dans des conditions étranges. Donc là, j'ai plusieurs choses. L'art. Ok, l'art de quoi? Oh, grillé. On parle de la stratégie. Ici. La nourriture. Grillé. L'art. Bon, là, je sais de quoi ça me parle, mais c'est vraiment au niveau privé. Ok. Ok. À suivre, hein. À voir, on en reparle dans un an. Dans un an, on fait le point. Ouais, je pense que on va faire ça finalement pour l'anniversaire de la chaîne. Ça va être sur le devenir même, sur mon propre devenir, sur le devenir de la chaîne, sur les projets, sur ce que je peux avoir. Je voudrais juste ici regarder avec, en 3 cartes, on a combien là? 57 minutes, oh là déjà. J'ai pas vu le temps passer moi. Est-ce que je peux ou pas avoir 3 cartes ici me concernant, s'il vous plaît, pour les mois qui viennent? On est encore sur du privé ici. Allez, en 3 cartes. Une coupe déjà pour me dire. Oh, je suis avec l'archange Ariel, avec le 2e chakra, et une porte qui s'ouvre au niveau de la spiritualité. Ok. Donc vraiment ici une évolution sur mon chemin spirituel, une évolution, peut-être une montée en énergie, en vibration. Ok, 3 cartes. Tu veux venir aussi, toi? Le monde. Ok. Le monde, la terre. Le monde. Le fait que nous soyons aussi reliés. Le monde. Ici. La victoire. Et je suis gratitude avec l'archange Gabriel. Chakra de la gorge. Protection, ici, de l'archange Gabriel. Je suis sur une victoire. Quelque chose ici, une résolution
qui pourrait être pour moi synonyme d'une personnelle. Le monde aussi, ici c'est mon univers. Qu'est-ce qu'il a le monde? La force. Bon, on est plutôt sur une belle évolution là. Et sous haute protection en même temps. On a l'ange de la force, on a l'archange Gabriel. Ici, on me parle à la fois des prêtresses de la lune. Donc vraiment ici, un univers, mon quotidien finalement, qui est relié aussi avec les autres dimensions. Et puis on est dans des belles caring, on est dans des relations bienveillantes. Donc pour moi, on est sur ici quelque chose de une évolution assez positive. Là, on me dit de toute façon que même là, c'est un peu ce que je vis actuellement. Même si ça a pu créer même si ça crée de l'indécision, j'accueille la tempête, car je suis de toute façon protégé et dans le rayonnement. Donc, même si c'est une période difficile, l'avenir est synonyme à la fois un rayonnement ici, et j'ai le divin de mon côté avec moi. Eh bien, waouh, 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 waouh. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui, pour les 1 an de la chaîne. Je vous souhaitais une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer la petite clochette également pour ne manquer aucune de nos futures émissions. Et je vous dis donc à demain 20h20. Sur la chaîne de Joël. En attendant, très belle soirée à vous et encore un immense merci pour ce magnifique anniversaire et pour ce moment de cœur à cœur passé avec vous. Belle soirée à vous, à demain et en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.